Alors, aujourd'hui, on s'attaque à un gros morceau, peut-être même le morceau le plus redouté quand on écrit un article de recherche, la fameuse section discussion. C'est vraiment le moment de vérité. Là où les chiffres bruts, eh bien, ils commencent à raconter une histoire. Et oui, c'est souvent là qu'on bloque. On a les résultats, les analyses sont terminées, et puis page blanche. C'est un peu angoissant, non? Il faut maintenant donner du sens à tout ça, mettre les choses en perspective. C'est un vrai défi, c'est sûr, mais c'est absolument essentiel pour l'impact de la recherche. Ok, alors pour bien comprendre, il y a une super image à avoir en tête. Pensez à votre discussion comme au plaidoyer final d'un avocat. C'est ça, les preuves, c'est-à-dire vos résultats, vous les avez déjà présentés. Maintenant, c'est le moment de convaincre le jury, qui sont en fait vos pairs, les autres chercheurs, de l'importance de vos découvertes. L'idée, ce n'est surtout pas de répéter les résultats, mais de les interpréter. Alors pour que ce plaidoyer soit vraiment efficace, il y a une mission très claire à accomplir. En fait, toute bonne discussion doit répondre à 4 questions fondamentales. Voyez ça comme la charpente, la colonne vertébrale de toute l'argumentation. Et les voici, ces 4 questions. C'est une sorte de checklist mentale. Premièrement, quoi de neuf? C'est simple, il s'agit de dire voilà le trou qu'on avait identifié dans la recherche et voilà comment notre travail vient le combler. Deuxièmement, comment ça se compare? Là, on met les résultats en dialogue avec ce qui existe déjà. Est-ce que ça confirme ce qu'on pensait? Ou est-ce que ça vient tout bousculer? Ou peut-être que ça apporte juste une nuance? Troisièmement, les implications. Concrètement, ça change quoi pour la théorie, pour la pratique? Et enfin, la question qui ouvre vers l'avenir. Et après, quelle nouvelle piste de recherche est-ce que tout ça ouvre? Bon, pour répondre à toutes ces questions de façon claire et structurée, il y a un plan qui marche super bien. C'est une sorte de blueprint, un plan en 4 parties qu'on peut utiliser comme squelette pour à peu près n'importe quel article. C'est vraiment pratique. La structure, elle est vraiment simple et logique. D'abord, un premier paragraphe pour résumer les points forts, les découvertes principales. Ensuite, on a le gros du travail, le corps du texte. C'est là qu'on va discuter chaque résultat en détail. Après ça, très important, un moment d'honnêteté où l'on reconnaît les limites de l'étude. Et pour finir, une conclusion très brève qui martèle le message clé à retenir. Ok, faisons un zoom sur cette partie, le corps de la discussion. Parce que c'est vraiment là que tout se joue. C'est le cœur du réacteur, si on veut. C'est là qu'on passe de « voilà ce qu'on a vu » à « voilà ce que ça signifie vraiment ». Et pour chaque résultat important dans cette partie, il y a une sorte de mini-structure en 4 temps à suivre. Premièrement, on énonce le résultat, simplement, clairement. Deuxièmement, on le compare à ce qui existe déjà. Est-ce que ça colle? Est-ce que c'est une surprise? Troisièmement, on essaye d'expliquer. Pourquoi a-t-on obtenu ça? C'est le moment de proposer des hypothèses. Et quatrièmement, on suggère quelle est la prochaine étape, quelle nouvelle question ça pose. Maintenant qu'on a la structure de base, on va voir quelques astuces pour passer au niveau supérieur, pour transformer une discussion correcte en une discussion qui a un vrai impact, qui marque vraiment le lecteur. Et le conseil numéro 1, c'est peut-être le plus important, la clarté avant tout. Vraiment, chaque phrase doit servir à quelque chose. Si une phrase est là juste pour faire joli, pour paraître intelligent ou pour caser une référence de plus, hop, on coupe, sans pitié. Une discussion simple et claire sera toujours plus puissante qu'un texte confus et surchargé. Regardez cet exemple, c'est très parlant. La première version, nos résultats sont très convaincants, cependant notre échantillon est limité, elle sème le doute. C'est un peu oui mais non. La deuxième version, malgré la limite de l'échantillon, nos résultats restent convaincants, c'est tout autre chose. On reconnaît la limite, mais on guide la pensée du lecteur, on affirme la valeur du travail. C'est une nuance subtile, mais ça change tout dans la perception. Une autre astuce, très concrète celle-là, il ne faut pas essayer d'écrire le texte parfait du premier coup. C'est le meilleur moyen de se bloquer. L'idée, c'est de commencer simple. Pour chaque résultat, on écrit juste 3 petites phrases. 1. Ce qu'on a trouvé. 2. Ce que dit la littérature à ce sujet. Et 3. Ce que ça signifie. Une fois qu'on a ce squelette pour chaque résultat, là, on peut revenir dessus pour ajouter de la chair, pour étoffer, pour approfondir. On va maintenant aborder un point qui est fondamental. C'est vraiment la base de tout, l'honnêteté scientifique. Il faut bien se mettre en tête qu'une discussion, ce n'est pas une publicité. Ce n'est pas un argumentaire de vente pour sa recherche. C'est avant tout un exercice d'intégrité. Et ça veut dire plusieurs choses. Ça veut dire ne jamais présenter une simple hypothèse comme une certitude absolue. On utilise un langage prudent. Une explication possible serait que cela suggère que si un résultat n'est pas statistiquement significatif, on le dit clairement, on ne le cache pas sous le tapis. Et surtout, on ne tord jamais les données pour qu'elles racontent l'histoire qu'on voudrait entendre. C'est cette rigueur, cette honnêteté qui bâtit la crédibilité d'un chercheur sur le long terme. Alors oui, écrire une bonne discussion, c'est difficile. Personne ne dit le contraire. Mais il faut essayer de changer de perspective. Ce n'est pas juste une corvée à la fin du projet. C'est en fait un exercice scientifique à part entière. C'est au moment où on écrit la discussion
que la pensée s'affine, que la compréhension devient plus profonde. C'est souvent là que les meilleures idées pour la suite émergent. En fin de compte, la discussion, c'est beaucoup plus qu'un chapitre de clôture. C'est vraiment le moment où une recherche prend vie. C'est là qu'elle sort du laboratoire ou de l'ordinateur pour commencer à dialoguer avec le reste de la communauté scientifique. La vraie question, au fond, ce n'est pas seulement « qu'est-ce que j'ai trouvé ?», mais bien « quel sera l'héritage de ce travail ?» Et c'est la discussion qui apporte le premier élément de réponse.